Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'il faudrait que je fasse, selon moi, ou de ce qu'il faudrait que je développe pour avoir un mental de guerrière, un mental de battante, un mental d'entrepreneur finalement. Donc je vais parler maintenant de ce que je compte faire plus tard ou de ce que, à mon avis, je devrais faire plus tard. Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de la série Je quitte mon CDI. Et à la fin de la vidéo, je t'expliquerai le titre finalement de cette vidéo aussi. À mon avis, il faut commencer, ou en tout cas, il faut garder un esprit ouvert à l'apprentissage. Je pense qu'il faut en permanence être prêt à apprendre, qu'il faut en permanence vouloir apprendre et apprendre donc de fait. Et il y a plusieurs façons de faire ça. Se former. Ok, moi ça fait 10 ans entre guillemets que je sais que je vais arrêter mon métier un jour et donc ça fait 10 ans que je me forme à d'autres domaines. Je pense que je pourrais peut-être en parler dans une autre vidéo, mais la formation c'est quelque chose qui est hyper important, que ce soit des formations professionnelles si c'est possible ou la plupart d'entre elles, en fait, des formations que j'ai suivies ces 10 dernières années, il y en a quand même un bon paquet, je les ai financées moi-même tout simplement. Donc apprendre par des formations, apprendre par l'expérience, et qui dit apprendre par l'expérience dit également apprendre de ses erreurs. J'y pensais encore récemment et je me disais qu'échouer signifie qu'on a encore des choses à apprendre et que refuser d'apprendre signifie qu'on est prêt à échouer de nouveau. Donc, le problème, c'est pas d'échouer, d'avoir des projets qui n'aboutissent pas. La question, c'est vraiment de réussir à apprendre de ça de façon à ce que l'avenir soit meilleur parce qu'on aura tiré leçon de ces erreurs. Et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, sur les 4 mois que j'avais prévus pour travailler de façon très intensive, eh bien, il y avait une quinzaine de projets à faire avancer à ce moment-là. Et il y a des chances que tous ces projets-là, finalement, n'aboutissent pas. Le problème, c'est pas que ça n'aboutisse pas, mais est-ce que je vais faire en sorte que les projets suivants aboutissent? Je pense que lorsqu'on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, eh ben, tous les projets ne fonctionnent pas nécessairement. Et donc, il faut tirer leçon de ce qui échoue, de ce qui ne marche pas, pour que les projets suivants puissent aboutir. Passer à l'action, ça, c'est quelque chose qui est également hyper important parce que, encore une fois, pour l'exemple des 15 projets, eh bien, si je garde à l'esprit simplement, si je me contente de rêver des choses que j'aimerais faire, des choses que j'aimerais voir aboutir, des projets que j'aimerais réaliser, eh bien, il ne se passera rien. Il faut passer à l'action, il faut travailler sur ces projets et les réaliser, les concrétiser vraiment dans le monde réel pour voir si, au final, ça peut réellement donner quelque chose de concret, en fait, pour le monde des vivants, si on peut dire ça comme ça. Donc, passer à l'action, c'est hyper important et tirer des leçons, encore une fois, de ses succès et de ses échecs, c'est également, je pense, hyper important pour la suite. Donc, je vais essayer de faire ça autant que possible. Prendre des risques, je pense que c'est important que si on décide de devenir entrepreneur et qu'on n'est pas prêt à prendre des risques, c'est compliqué. Je me dis que mon premier gros risque, c'est là déjà de quitter mon CDI. Donc voilà, je suis déjà dans la pratique, donc c'est bon. Il y aura probablement d'autres risques à prendre plus tard, mais si on pouvait se calmer à partir de maintenant, ce serait pas mal. Non, mais concrètement, clairement, vraiment, il faudra prendre des risques, c'est important aussi. C'est comme ça, mine de rien, qu'on saisit les opportunités qui se présentent à nous. Se fixer des objectifs clairs, ça aussi c'est super important parce qu'on peut avoir plein d'idées, plein de choses qu'on a envie de réaliser, mais si on n'a pas d'objectifs, eh bien on ne peut pas avancer en conséquence, poser les bons actes pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Travailler dur, on va pas se mentir, je pense que clairement les mois à venir ne seront pas des vacances. Ce ne sera clairement pas des vacances. Et donc, il va falloir travailler dur et surtout, être productif. Parce que, disons que l'idée, c'est d'essayer d'appliquer le principe de Pareto, c'est-à-dire se fixer sur les actions qui apportent le plus de résultats. Parce que l'objectif, c'est aussi d'éviter de se retrouver à faire de la procrastination active. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a des choses importantes à faire, et on va se contenter de faire plein de petites choses qui sont pas vraiment utiles, pas vraiment importantes, et donc, mais tout en étant très occupé. Donc du coup, on est quand même occupé, on a plein de choses à faire, mais on ne fait pas forcément les bonnes choses. Donc là, vraiment être productif pour pouvoir se concentrer sur les bonnes actions et être vraiment à fond sur ce qu'il faut vraiment faire. Et donc, il va falloir développer la productivité, l'organisation, la gestion du temps. Ça, c'est des choses que je fais déjà beaucoup. Et donc, simplement, dans mon cas, il ne faudra pas lâcher ça. Pour des personnes qui ne sont pas organisées, il faudra peut-être y mettre un peu d'organisation. Et même pour les personnes qui sont un peu dans l'artistique, et bien même pour la créativité, il faut aussi se mettre parfois un cadre. Il ne suffit pas de vivre dans le bordel pour que la créativité vienne. Il faut aussi avoir une vie relativement structurée pour pouvoir avoir l'esprit qui soit suffisamment libre pour pouvoir créer à nouveau, en fait. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, se fixer des objectifs clairs, travailler dur, être productif,
Gardez aussi la foi, gardez aussi confiance à plusieurs niveaux. Confiance en soi, confiance dans ses projets, parce qu'on est tu es la personne qui porte tes projets. Donc, il faut aussi avoir confiance là-dedans pour avancer. Et puis, pour ceux qui ont la foi, confiance en Dieu. Si aujourd'hui, tu as la foi et que tu as des projets à réaliser qui sont importants pour toi, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pas, si ta foi fait vraiment partie de toi, eh bien, il faut aussi que ça fasse partie de tes projets parce que tu auras du mal à développer des choses qui sont importantes pour toi tout en mettant de côté d'autres choses importantes pour toi. Et donc, que tout ça puisse être finalement intégré, imbriqué l'un dans l'autre. Dans mon cas, en tout cas, ce ne sera pas séparable. C'est aussi finalement ma foi qui me guide chaque jour, donc je ne pourrais pas mettre ça de côté et puis avancer sur autre chose. Ça fait partie de moi et de tout ce que je fais, quoi. Un autre point, c'est de bien s'entourer. Alors tout à l'heure, j'ai oublié d'ailleurs, quand j'ai parlé du fait d'apprendre, il faut aussi apprendre des autres. Et ça rejoint la notion de bien s'entourer, s'entourer de personnes qui elles aussi ont des projets, qui ont envie d'avancer, de les réaliser. Apprendre aussi de ces personnes-là, apprendre de celles qui ont atteint déjà les objectifs que nous, on vise. Et donc, je reviens à la question de l'apprentissage, apprendre des autres pour tout ça, et bien s'entourer pour tout ça également, c'est extrêmement connecté comme sujet. Aussi important, prendre soin de soi, et là, il y a plusieurs sous-points qui sont super importants, le sport, l'alimentation, le sommeil aussi. Il faut que je fasse attention à ça, personnellement, clairement, depuis quelques temps et pour les semaines à venir. Le bien-être, par exemple, je sais pas moi, sortir, se balader, marcher, aller se faire des massages si on aime ça, des petites choses comme ça qui nous permettent de nous détendre, c'est aussi important pour pouvoir être vraiment focus durant les moments, les périodes où il faut vraiment travailler à fond. Et puis, ne pas négliger les moments de couple ou en famille avec les enfants pour que finalement on ait une vie qui soit harmonieuse et que tout ait sa place, tout simplement. Et il y a autre chose. Donc dont j'aimerais te parler, c'est que j'ai décidé d'appliquer la philosophie stoïcienne. Je ne vais pas forcément tout détailler ici, mais disons qu'il y a pas mal d'intérêts comme le fait de savoir analyser ses réactions et ses émotions et prendre du recul, ne pas faire de choses à chaud, savoir faire preuve de courage, vivre selon les vertus cardinales, la sagesse, la justice, la tempérance et le courage, donc je disais. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé d'adopter cette philosophie-là? D'abord parce elle correspond à mes valeurs et surtout elle est 100% compatible avec ma foi, donc là-dessus aucun souci. Et donc la première mise en action que j'ai décidé de faire, c'est ce qu'on appelle l'inconfort volontaire, c'est-à-dire accepter de vivre des situations inconfortables de façon à pouvoir prendre du recul sur d'autres situations inconfortables qu'on pourrait rencontrer dans la vie au quotidien et savoir aussi apprécier ce qui est confortable. Voilà. Et donc, il fallait trouver quelque chose qui n'ait pas d'impact sur d'autres personnes que moi-même. Et donc, j'ai décidé de prendre des douches froides. De vraies douches froides. Les Antillais diraient une douche glacée. C'est-à-dire que quand tu as vécu aux Antilles et en France hexagonale, tu sais la différence qu'il y a entre douche froide et douche froide. L'eau froide aux Antilles n'est pas aussi froide que l'eau froide en France hexagonale. Et donc, j'ai décidé ça il y a 5 jours. Donc, ça fait 5 jours que le matin, je prends des douches froides, l'eau la plus froide possible. Et j'ai décidé de faire ça pendant 3 mois. Donc, pour les 3 mois à venir, je vais prendre des douches glacées tous les matins. Honnêtement, ce matin, il faisait particulièrement froid déjà avant d'aller à la douche. Donc, j'ai traîné pendant très longtemps. Et quand je me suis retrouvée dans la salle de bain, je me suis mise accroupie dans la baignoire en me disant non, ça va pas être possible, Seigneur, là, je vais pas y arriver. Ça va peut-être me tuer cette histoire-là, c'est trop froid, c'est pas possible. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, tu es courageuse. Tu es une guerrière, tu es courageuse, tu es une guerrière, tu es courageuse, tu es une guerrière, tu es courageuse, tu es une guerrière. Et à force de me répéter ça, j'ai fini par prendre cette douche glacée. Voilà, c'était douloureux. C'est douloureux, mais j'y suis arrivée. Et en fait, à chaque fois que je prends une douche glacée, je me dis, si tu peux survivre à ça, tu peux survivre à tout. Et donc, je vais essayer. Ça va être dur. D'autant plus que j'ai eu la très bonne idée de commencer à la fin du mois d'octobre. Donc, les 3 mois à venir seront probablement les pires de l'année en termes de température de l'eau. Voilà. Il va falloir survivre à ça. Voilà, c'est un petit geste un peu symbolique comme ça, mais qui a beaucoup d'impact sur le mental. C'est-à-dire que clairement, en faisant ça, je me rends compte que
oui, je fais des efforts, de gros efforts, et je me prouve à moi-même que je suis capable de faire des choses qui, à une époque, m'auraient paru littéralement impossibles. Prendre une douche à cette température-là, il y a quelques années, mais il y a même quelques semaines, ça me paraissait littéralement impossible. Eh bien, non seulement c'est possible, mais en plus je le fais là, tous les matins. Bon, ça fait que 5 jours, hein. 5 jours c'est rien, donc on en reparlera dans 3 mois. Mais voilà, je fais ça pour forger aussi mon mental. Ça peut paraître stupide vu comme ça, mais clairement, ça demande des efforts, ça demande du mental de faire juste ça. Et donc s'entraîner pour des choses simples dans le quotidien à faire preuve de courage en fait, voilà, à faire preuve de courage. Donc voilà un peu le programme pour les mois à venir déjà. C'est pas mal, donc apprendre, passer à l'action, se fixer des objectifs clairs, travailler dur, être productif, prendre des risques, garder confiance en soi, en ses projets, en Dieu aussi, bien s'entourer, prendre soin de soi, c'est important, il faut vraiment que j'arrive à garder ce cap-là. Et puis, adopter la philosophie stoïcienne. Peut-être on pourra reparler ultérieurement, je pourrais vous mettre des liens aussi dans la barre de description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. L'une d'entre vous m'a demandé dans le commentaire d'une des vidéos précédentes si je pouvais faire le tour pour qu'on puisse voir à quoi ressemble ma coiffure vue de dos. Alors je fais ça tout de suite. En fait, j'ai simplement mis 2 épingles, une ici et une là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc juste 2 épingles, et c'est ce qui tient la coiffure. Parfois je vais en mettre 3 ou 4 pour être sûr que vraiment ça ne bouge pas. Là, je n'ai pas besoin d'en mettre plus que ça aujourd'hui, mais voilà à quoi ça ressemble. C'est à toi qui m'as laissé le commentaire dans la vidéo précédente, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses.